Bonjour et bienvenue à la 5e épisode de Les Deux gars d'AdWords, une émission qui explore le monde des AdWords au Québec. Je suis avec mon associé Francis de daviomarketing.com. Francis, comment ça va? Ça va bien, toi, Jason? Ça va, c'est excellent aujourd'hui. Cette semaine, il y a plusieurs choses qui sont passées de mon côté. Je pensais peut-être qu'on pourrait en parler aujourd'hui. Puis notamment, la chose que je voulais discuter, c'était les fameuses recommandations qui sont dans les comptes AdWords. Fait que pour ceux qui suivent pas tout à fait, c'est quand on log dans l'interface, la nouvelle interface de Google Ads, il y a un petit bouton qui apparaît en dessous de l'aperçu global qui est les recommandations. Puis je vais parler un peu de comment ces recommandations-là sont pas nécessairement bonnes. Puis je vais savoir un peu aussi comment ça allait de ton côté, Francis, avec ces recommandations-là, puisqu'on a reçu des appels de Google et tout ça. Fait que les recommandations dans l'interface, est-ce que tu t'en sers ou est-ce que pour toi c'est juste une petite référence de même, puis des fois tu checkes, des fois tu checkes pas? Comment tu t'en sers? Ben oui, une fois de temps en temps, je vais voir qu'est-ce qui se passe là parce que il y a des fois des points que ça peut juste mettre en évidence des choses là, que j'aurais peut-être pas nécessairement vues. Mais dans la plupart des cas, c'est pas pertinent ou c'est comment je pourrais dire ça? C'est des suggestions. C'est ça. Faut le prendre de même là. C'est vraiment des suggestions. C'est ce que la machine pense qui serait le mieux pour le compte, mais la vision humaine est comme pas là. Il manque. Ouais. J'ai l'impression que des fois il manque un peu de perception ou de vue d'ensemble là, dans ces recommandations là. De ton côté, est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu as des mauvaises expériences avec? Ouais, ben c'est exactement comme tu dis, c'est une vue d'ensemble, puis c'est vraiment juste des suggestions. J'avais un client cette semaine qui m'a contacté, puis il regardait son compte AdWords, puis il regardait les recommandations, puis il disait « Ah, mon score, il est 75%. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça veut dire que mon compte est pas optimal? » Ces suggestions-là, c'est faut pas s'en faire avec ça. Il faut regarder vraiment une par une, puis dire comme regarde, ça n'a pas d'allure, ça a de l'allure. Puis je vais donner des exemples concrets. Par exemple, j'ai une suggestion dans un de mes comptes qui dit ça serait bien de changer le mode de la stratégie d'enchère, à mettre ça à automatiser pour le target CPA, qui est on va cibler vraiment le coût d'acquisition. Puis c'est quelque chose qui avait vraiment pas rapport à mon compte, parce que ça faisait comme 2 semaines que ça roulait mon compte. Il y avait aucune. En fait, c'est un compte qui est difficile à convertir. Il n'y avait pas de conversion, il n'y avait pas beaucoup de conversion de data. Pour Google de dire de switcher à cette mode d'enchère-là, c'était pas vraiment une bonne idée parce qu'on avait juste pas assez de data puis ça aurait jamais fonctionné d'après moi. Quand on fait un switch vers le target CPA, je pense que si je me trompe pas, il faut avoir au moins 15 à 30 conversions pour le mois complet pour vraiment que Google comprenne ce qui se passe puis qu'il puisse t'aider avec ça. Donc après 2 conversions, c'était vraiment pas assez. Fait qu'il faut pas suivre ça trop. Faut y aller avec la logique. C'est ça. Puis Google a beaucoup d'informations sur nos comportements. Il sait pratiquement toute notre vie, mais si moi, je suis capable de constater qu'il y a des différences entre mes campagnes dans le comportement du monde par rapport à certains termes, certaines expressions entre des campagnes qui tournent à Québec puis des campagnes qui tournent à Montréal, j'ai de la misère à voir comment est-ce que Google, lui, peut, dans une langue aussi complexe que le français, comment est-ce qu'il peut comprendre vraiment les intentions en arrière puis faire des suggestions qui, parce qu'à date, il n'y a rien qui m'a épaté dans ce que j'ai vu comme recommandation, puis même certaines recommandations, un peu de la même façon que tu le disais, ont coûté pas mal plus cher, puis ont rapporté pas mal moins que les stratégies qui étaient en place. Là. C'est à prendre avec précaution, puis juste de pas faire confiance aveuglément à ce que Google nous recommande. Oui, exactement. Des fois, ils vont avoir des suggestions qui tournent autour de mots-clés que tu pourrais rajouter. Des fois, ils vont faire une notification pour dire « Ah, t'as peut-être oublié d'ajouter des extensions pour certaines campagnes. » Ça, c'est utile. Mais tous des conseils comme
de partir une nouvelle campagne display, de changer le mode d'enchère, d'ajuster ton budget sur certaines affaires. Faut faire attention avec ça, vraiment. C'est de pas nécessairement laisser la machine parce que les recommandations sont pas basées sur ils sont basés sur les données que Google a. C'est vraiment la machine qui fait la recommandation. Il y a pas de regard humain en arrière, là. Ouais, c'est ça. Mais en parlant de regard humain, certains comptes AdWords où est-ce que je pense que tu dépenses peut-être 1 000 $ par jour ou quelque chose dans ce coin-là, tu vas avoir des fois des représentants Google qui vont t'appeler pour essayer d'optimiser ton compte avec toi. Et là, justement, t'as l'aspect humain qui va venir en jeu, qui est pas en tout qu'est-ce qu'on voit dans l'onglet recommandations. De mon côté, mon expérience avec les représentants Google sont pas très bonnes parce que ça se résume toujours autour de 3 affaires. Un, part des annonces display parce que ça va leur rapporter de l'argent. Même si, par exemple, dans le passé, tu aurais essayé de faire des annonces display puis ça a juste pas marché, puis ça donnait rien aux clients, tu n'avais pas de retour sur investissement, ben là, quand même, l'agent Google va rentrer et va dire, ben, fais des annonces display. Ensuite, ils vont dire, si tes campagnes sont sur des modes de bidding, d'enchères automatiques, moi, la plupart du temps, ils vont me dire, switch ça à manuel, ce qui est vraiment une contradiction de qu'est-ce que tu vois dans les recommandations d'interface Google, parce que les autres, c'est juste dans l'interface, c'est toujours comme switch pour un mode automatique. Tu parles à quelqu'un au téléphone, c'est non, prends pas ça. Fait que c'est vraiment, vraiment étrange. Mais en général, les gens à qui je parle de Google, c'est, je dirais 80% du temps, c'est essayer de te vendre d'autres choses sur Google Ads pour te faire dépenser plus d'argent. Toi, as-tu parlé à quelqu'un dernièrement qui tourne autour un peu de ça, les recommandations? Oui, ça tourne toujours. Quand je parle j'ai eu 2 types d'interactions là avec Google là. Le dernier que j'ai eu, c'est vraiment j'ai eu l'appel comme si j'étais propriétaire de l'entreprise que je gérais. Ou est-ce que là, je me suis donné la peine de l'écouter quand même, puis de faire je passais au travers parce qu'on était en partage d'écran. Puis je voulais vraiment voir c'était où est-ce qu'il m'amenait. Puis c'était vraiment basic, c'était justement là d'y aller le plus automatisé possible, qu'est-ce qu'on a eu comme recommandation. Mais bref, c'était de donner presque de tomber avec un AdWords Express là, où est-ce que là tu n'as presque pas de contrôle, là. Tout était automatisé là pour eux. Fait que je l'ai suivi puis je l'ai rechangé ensuite là juste pour mais je voulais quand même voir là où est-ce qu'il m'amenait avec ça. Puis le deuxième type d'interaction que j'ai eu, c'est quand tu es partenaire Google, il y a souvent un agent qui va être dédié pour tes comptes, qui essaie de t'aider à développer ta business, mais à bien servir aussi tes clients. Puis dans ce cas-là, les recommandations, j'ai eu des belles recommandations stratégiques là, plus haut niveau, mais tout ce qui était plus technique m'a coûté pas mal plus d'argent, a coûté plus d'argent à mes clients, puis a rapporté moins. Tu sais, les agents qui travaillent chez Google sont des salariés, là. Ils sont loin aussi de la réalité. Fait que si ça dépense plus, c'est pas eux autres qui vont aller au bat pour défendre puis justifier pourquoi que ça a dépensé plus puis que ça a rien rapporté. Non, c'est ça. Puis ils vont même mettre plein de disclaimers aussi pour dire que toutes les recommandations qu'ils font sont pas nécessairement les bonnes. Ils prennent pas responsabilité. Ouais, c'est ça. Toi, tes interactions avec Google, ça ressemblait à quoi? Ben c'est ça, c'était toutes des recommandations pour faire dépenser plus d'argent en général. J'ai jamais eu vraiment de suggestions qui ont fait en sorte qu'une campagne était plus optimisée qu'elle l'était avant. Mais j'ai tombé sur une personne, une mine d'or, qui est quelqu'un, un représentant de Google, que lui, je pense, qu'il avait un bac en marketing, puis lui, tous les chiffres, les statistiques et tout ça, ça le passionnait. Fait que de tomber sur quelqu'un comme ça l'a vraiment aidé la performance d'un compte. Oui. Puis un petit truc comme ça, si jamais tu tombes sur une personne qui connaît vraiment ça, puis qui est pas là pour te vendre des choses, elle est vraiment là pour t'aider. Tu peux garder son nom, tu peux garder son numéro d'agent, puis tu peux lui écrire un courriel puis lui dire est-ce que tu pourrais prendre en charge d'autres comptes?
Puis tu leur donnes les numéros de compte, puis des fois il va pouvoir, des fois il pourra pas, parce qu'à chaque, je pense à chaque trimestre, ils ont un agent différent d'associé au compte, là. Mais il peut essayer de prendre en charge ces comptes-là, fait que ça pourrait vraiment être utile. Mais c'est tough de tomber sur quelqu'un qui était comme lui, là, qui savait beaucoup de choses. J'ai remarqué qu'il y avait une rotation de personnel assez... les gens restent pas longtemps dans un même compte. Comme agent directement pour moi, je pense que j'en ai eu 5 dans les 2 dernières années. Là. J'ai eu la chance de parler avec une personne qui avait moi aussi un background plus marketing, qui était beaucoup moins technique par contre, mais il reste pas longtemps. On les perd assez vite, donc le soutien est pas toujours là. Puis aussi, je me rends compte que ces gens-là ont pas énormément de pouvoir chez Google. Donc, ils peuvent te suggérer des choses, mais si tu as un problème majeur, souvent, faut que ça monte un peu plus haut dans la hiérarchie. Puis même les patrons de ces gens-là ont pas beaucoup de pouvoir non plus. C'est vraiment une machine qui est assez fermée. Puis il nous donne l'impression qu'il y a quelqu'un d'humain en arrière, mais je suis pas toujours convaincu. Pour terminer, Francis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? En tout cas, pour moi, c'est d'y aller avec le jugement, de pas croire aveuglément, de prendre un pas de recul. Puis c'est pas parce que c'est quelqu'un de chez Google qui le conseille ou que c'est la machine qui le conseille que c'est nécessairement bon pour le compte. Et voilà, c'est super bien dit. Sur ce, on va terminer l'émission. Merci tout le monde d'avoir écouté les 2 gars d'AdWords. On se revoit la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur bustronicmarketing.com ou pour Francis sur wmarketing.com. Merci et bonne semaine.